Alors bonjour tout le monde, on est lundi le 29 avril 2024 et aujourd'hui on est à la sortie là, de la 20e audience donc de mon procès sur la liberté académique. Encore aujourd'hui, un appui formidable, plus de 65 personnes se sont présentées pour une demi-journée d'audience en fait parce que ça a été quand même relativement court. C'était la fin du contre-interrogatoire de la témoin Lucie Lamarche. Donc, les audiences se poursuivent demain, mardi le 30 avril, et le jeudi 2 mai. Donc, les prochains témoins à comparaître seront les professeurs Bryn Williams-Jones et le professeur Marc-André Gagnon, donc qui s'inscrivent dans la poursuite de la preuve syndicale. Donc, c'était la deuxième journée aujourd'hui. Et donc, ça se poursuit donc avec une semaine quand même assez chargée. Comme vous le savez ou vous l'avez vu passer, l'annonce de mon congédiement qui a été rendue public le 25-26 avril, donc avec des articles dans les médias de masse, donc une annonce qui a mérité une couverture par les médias de masse. Donc je pense que oui, c'était important que le public soit informé de ma situation. Je suis quand même un professeur titulaire. J'étais un professeur titulaire à l'Université Laval avec 22 ans d'expérience, 20 ans d'expérience en ARN et 10 ans avec les nanoparticules lipidiques. Donc, j'estime que j'ai non seulement le droit de parler, mais j'ai le devoir de le faire. Et ça, c'est une position que je maintiens depuis le début. Évidemment, la défense, ma défense et la défense du SPUL, qui est mon syndicat, qui est la cause impliquée, c'est justement le respect de la liberté académique de ses professeurs membres. Et c'est sur cette base-là que l'on conteste la sanction qui m'a été imposée. Par ailleurs, de l'autre côté de l'Université Laval, il me sanctionne sur la base comme si j'avais commis une inconduite ou une conduite irresponsable en recherche, alors que mes interventions ne portaient pas du tout sur mes recherches. Il me reproche aussi des courriels envoyés à mes collègues, des courriels envoyés aux députés de l'Assemblée nationale. On me reproche des courriels de masse alors que ce sont des courriels ciblés. Enfin, ce sont toutes des procédures, des justifications là, qui montrent bien que l'Université Laval, en fait, ce qu'elle cherche à faire avec moi, c'est de faire de moi un exemple et de faire taire, non seulement faire taire ma parole, mais en fait, on se ramasse avec une institution universitaire où il n'est plus possible de débattre, où est-ce que des vérités sont imposées c'est un terrain très glissant, où est-ce que là, ils examinent chacun des mots qui sont prononcés pour savoir là, si ces paroles-là sont légitimes. Donc là, on s'approche de la police de la pensée, de la police de la parole. Bon, je comprends là, que l'Université Laval a des racines religieuses, là, mais il ne faut quand même pas non plus qu'on revienne au temps de l'Église, où est-ce que tout le monde doit penser de la même façon. La société, la science progresse grâce au dissensus et non pas au consensus. C'est la confrontation des idées qui permet de faire avancer les connaissances et non l'inverse. Donc, je vous invite à demeurer informé au sujet de ma situation. Si vous habitez à Québec ou vous avez du temps à consacrer, de venir assister aux audiences. C'est quand même, je dirais, un procès historique d'arbitrage avec une visibilité qui n'a jamais été donnée à un tel événement ou à de telles procédures là, qui durent depuis maintenant 13 mois. Et donc, c'est ça. Donc, on se dirige lentement vers la fin de ces audiences-là. En fait, on est la 20e aujourd'hui. Et on en prévoit 7 autres, dont les 3 dernières, là, ça va être les plaidoiries des parties et le jugement de l'arbitre qui va venir la fin de l'année 2024, soit plus de 3 ans après les faits reprochés. Donc, continuez de vous informer et puis, c'est ça, je pense que c'est important d'informer le plus de gens possible. Il faut chercher à protéger absolument la liberté académique, la liberté universitaire des professeurs, sans quoi on peut douter fortement qu'on soit dans un régime politique démocratique. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.